Le film commence en 2012, dans un petit quartier de Londres. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes et tout semble être normal. Quand tout à coup, une femme âgée, Maeve, sent que quelque chose va arriver et s'arrête. Elle semble inquiète, comme si elle avait ressenti une force extérieure. L'une des voisines, Trish, demande à Maeve si elle va bien. Mais la vieille dame dit que ça recommence. Sortie de nulle part, elle se précipite vers les enfants des environs et leur ordonne de rentrer dans leur maison. Les voisins sont perplexes, car il s'agit d'une journée tout à fait normale. Sans aucun signe de danger, mais Maeve ne cesse de dire « ça recommence ». Pendant ce temps, on nous montre l'affiche d'une jeune fille disparue, signalant qu'elle a été enlevée il n'y a pas si longtemps. Alors que Maeve essaie de convaincre ses voisins, Chloé, la fille de Trish, observe tout depuis sa chambre, de l'autre côté de la rue. Elle chante sa chanson préférée qui parle d'un oiseau, le kookaburra. Elle s'assoit ensuite sur son bureau et commence à dessiner l'un des garçons du voisinage qui joue dehors. Étonnamment, dès qu'elle termine le croquis, le garçon disparaît dans l'air comme s'il avait été téléporté. Maeve et le père du garçon se rendent compte qu'un autre enlèvement a eu lieu, mais ils ne peuvent rien y faire. Ensuite, nous faisons connaissance avec le protagoniste principal, le docteur, et sa complice, Rose. Les deux sont des voyageurs du temps qui ont été chargés de réparer toute anomalie dans la ligne temporelle. Ils sont venus dans ce monde grâce à leur portail de téléportation, mais cette fois, ils sont simplement là pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres 2012. Alors que les deux voyageurs se promènent dans le même quartier, ils tombent sur les affiches des enfants disparus. Le docteur, qui est un individu curieux, ne croit pas qu'une personne vivant dans un quartier tranquille comme celui-ci soit capable d'enlever les enfants. Il fait donc le tour du quartier et commence à inspecter. Lorsqu'il arrive près de la maison où le dernier garçon a disparu, il ressent soudainement une vague d'énergie, concluant ainsi que les enlèvements sont liés à quelque chose de surnaturel. Pendant ce temps, Rose discute avec un agent d'entretien nommé Kel, qui a réparé les nids de poules dans le quartier. Il s'avère que la flamme olympique va passer dans la rue sur le chemin du stade de Wembley. D'autre part, le docteur a des ennuis pour avoir fouillé dans la maison de quelqu'un comme un voleur. Rose et Kay se précipitent pour l'aider, tandis que Maeve et Trish arrivent pour désamorcer la situation. Une fois que tout le monde est réuni, le docteur sort son badge de police et mentionne qu'il est un détective envoyé par le gouvernement pour résoudre l'affaire des enfants disparus. Lorsqu'il demande si quelqu'un a des informations sur les enlèvements, Maeve s'avance et révèle qu'une force extérieure enlève les enfants, et qu'elle peut les sentir. Alors que le groupe continue de discuter, on peut à nouveau voir Chloé qui observe tout depuis sa chambre. Elle remarque un chat et retourne à son bureau pour commencer à dessiner. Pendant qu'elle y est, sa mère, Trish, entre dans sa chambre et essaie de lui parler. Cependant, la petite fille se montre indisciplinée et ordonne à Trish de s'en aller, car elle est occupée. Nous voyons également plusieurs dessins sur son mur, ce qui indique qu'elle fait cela depuis un certain temps. Dehors, le docteur et Rose voient le chat et se mettent à jouer avec lui. Mais alors, dès que Chloé a terminé son dessin, le chat entre dans une petite boîte, comme si on l'y appelait. Étonnamment, il disparaît à l'intérieur de la boîte, laissant le docteur et Rose stupéfaits. Dans la scène suivante, alors que Rose enquête seule dans le quartier, elle entend un bruit étrange provenant d'une des maisons. Bien qu'hésitante, elle ouvre la porte et une grosse balle surnaturelle lui saute dessus. Heureusement, le médecin arrive au bon moment et neutralise la balle, lui sauvant ainsi la vie. Plus tard, les deux hommes emmènent l'étrange balle dans leur laboratoire pour connaître sa composition. Après quelques recherches, le médecin découvre que la balle est en fait composée de graphite, la même substance que celle que l'on trouve dans un crayon à papier. Il apprend également que la boule est chargée d'énergie ionique et que c'est pour cela qu'elle a pris vie. Avec toutes ces informations, le médecin conclut que la balle n'est qu'un gribouillage au crayon, qui a été jeté pour une quelconque raison. En entendant cela, Rose émet sa théorie selon laquelle la personne qui fait les dessins a le pouvoir de créer ou d'effacer des choses de la Terre. Elle soupçonne également Chloé car la petite fille est la seule à ne pas sortir de chez elle et à avoir l'air bizarre tout le temps. Le lendemain, les deux voyageurs arrivent devant la maison de Chloé pour la rencontrer. Mais ils sont arrêtés par Trish qui mentionne que sa fille est occupée. Elle a également l'air effrayée, comme si elle cachait quelque chose. Le docteur le sent et promet d'aider sa fille, et cette fois, Trish accepte. Après les avoir fait entrer, Trish révèle que Chloé a un comportement étrange depuis quelques mois. Elle ne quitte jamais sa chambre et griffonne des dessins au hasard toute la journée. Trish mentionne également que son mari est mort il y a 1 an, mais qu'il en sent heureux car c'était une très mauvaise personne. Alors que les trois continuent de discuter, Rose demande une pause pour aller aux toilettes et monte à l'étage. Là, elle remarque que Chloé sort de sa chambre et se cache rapidement.
Une fois la petite fille hors de vue, Rose se rend dans sa chambre et remarque les étranges dessins sur le mur. Elle entend également un bruit inhabituel provenant du placard. Lorsqu'elle l'ouvre, elle est stupéfaite de voir une entité en train de parler. L'entité est un dessin effrayant fait sur le mur, et elle n'arrête pas de dire « J'arrive ». Pendant ce temps, le docteur rencontre Chloé et tente de l'interroger, mais la jeune fille dit à nouveau qu'elle est occupée. Soudain, il entend le cri de Rose et se précipite à l'étage. En arrivant, il voit l'entité qui tente de sortir du placard et le referme immédiatement. Trish arrive également et se met en colère parce que les deux voyageurs ont fait irruption dans la chambre de sa fille sans permission. À ce moment-là, Chloé révèle que l'entité à l'intérieur du placard est son père et qu'elle l'a dessiné après l'avoir vu dans son rêve. Inquiète, Trish lui demande ce qui se passe, mais comme d'habitude, Chloé ne répond pas. Après cela, les deux voyageurs du temps informent Trish de tout ce qui s'est passé avec sa fille. Ils mentionnent comment Chloé a utilisé ses dessins pour faire disparaître les enfants et des animaux de son quartier. Comme prévu, Trish est absourdie d'entendre tout cela, mais au fond d'elle-même, elle sait que quelque chose ne va pas du tout chez sa fille. Plus tard, les trois se rendent à la cuisine et discutent de l'affaire en cours. Trish ne comprend pas pourquoi Chloé a dessiné son père mort, ce à quoi le docteur répond qu'il a hanté la petite fille dans ses rêves. Puis, pour trouver d'autres réponses, ils retournent à nouveau dans la chambre de la petite fille. Mais cette fois, le docteur utilise un de ses sorts pour rendre Chloé inconsciente, afin de pouvoir parler à l'entité qui la possède. Et voilà que l'entité commence à parler et mentionne continuellement qu'elle ne veut pas être seule. Il s'identifie alors comme un Isolu, un être surnaturel qui parcourt l'espace avec sa grande famille. Il y a 2 mois, cet Isolu particulier a été séparé de sa famille, quand une grande éruption scolaire a endommagé son module et l'a envoyé voler vers la Terre. Rose et Trish ne peuvent pas comprendre pourquoi l'Isolu a pris le corps de Chloé, mais le docteur clarifie que ces créatures vivent de l'énergie de leur famille, et que s'ils sont séparés trop longtemps, ils mourront. L'Isolu s'est lié d'amitié avec Chloé parce qu'elle a eu une enfance troublée et qu'elle est solitaire comme lui-même. L'Isolu a également poussé Chloé à dessiner une figure grandeur nature et exagérée de son défunt père abusif. Il mentionne aussi qu'il continuera à kidnapper des enfants et d'autres animaux jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre le même nombre que leur grande famille. Rose demande le nombre et le docteur répond 4 milliards. Cela signifie que l'Isolu continuera à utiliser Chloé pour kidnapper des enfants jusqu'à ce qu'il ait 4 milliards de membres dans sa famille. Juste à ce moment-là, l'entité du père de Chloé, dans le placard, commence à frapper à la porte. Au même moment, Chloé commence à avoir une crise de panique, comme si son père l'attaquait mentalement. Le temps presse et le médecin demande à Trish de trouver un moyen de calmer sa fille. Ne sachant que faire, Trish se met à chanter la chanson du Kookaburra. Et heureusement, ça marche. L'entité devient silencieuse et Chloé revient à la vie. Après un moment, le docteur et Rose partent à la recherche du module qui a amené l'Isolu sur Terre. Le plan est de réparer la capsule pour que l'Isolu puisse retourner dans sa famille d'origine. Étonnamment, Chloé les suit partout où ils vont. Plus tard, les deux voyageurs retournent dans leur laboratoire et commencent à créer un dispositif capable de suivre les mouvements thermiques de la nacelle et de révéler sa position. La tâche n'est pas facile, mais en utilisant son cerveau incroyablement complexe, le docteur prépare le dispositif et découvre que la capsule se cache quelque part dans le même quartier. Cependant, au moment où ils entrent dans la zone par leur portail de téléportation, le docteur et le portail disparaissent dans les airs. Il s'avère que Chloé a dessiné le docteur car il devenait un obstacle majeur dans ses plans. Maintenant que son maître a disparu, Rose doit résoudre l'affaire seule. Dans la scène suivante, Rose se précipite dans les rues et commence à chercher la capsule. Quelques heures passent, mais elle ne trouve pas le moindre indice. Soudain, elle se rend compte que la nacelle se nourrit d'énergie thermique, ce qui signifie qu'elle doit être en train de se réparer dans la partie la plus chaude du quartier. Elle s'approche alors de Kel, l'agent d'entretien, et lui demande l'emplacement du plus gros nid de poule qu'il a réparé récemment. Kel réfléchit un moment et désigne un endroit proche où il a déposé beaucoup de goudron chaud. Sans perdre de temps, Rose saisit une pioche et commence à creuser. Son plan porte ses fruits, puisque quelques minutes plus tard, elle trouve la nacelle. Ailleurs, Chloé regarde la télévision et voit des milliers de personnes dans le stade de Wembley, attendant d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2012. Comme il fallait s'y attendre, cette idée lui vient à l'esprit et qu'elle commence à dessiner tout le stade. Peu après, Rose arrive à la maison avec la capsule, mais il est trop tard. Environ 80 000 personnes présentes dans le stade ont disparu dans la nature. Et la nouvelle est diffusée en direct à la télévision. Malheureusement, ce n'est toujours pas suffisant pour l'Isolu, et il ordonne à Chloé de dessiner la Terre entière.
afin qu'il puisse enlever tout le monde et enfin avoir une grande famille. Rose essaie d'arrêter Chloé, mais l'entité qui se trouve dans le placard menace de sortir si elle s'approche de l'enfant. Alors que tous les espoirs semblent désormais perdus, un dessin à l'intérieur de la pièce bouge soudainement. C'est le dessin du docteur, et même en étant enlevé, il a réussi à communiquer avec Rose. Dans le dessin, il montre la flamme olympique. Au même moment, la télévision commence à montrer le rallye de la flamme olympique qui s'approche du quartier. Le journaliste dit que la flamme est un phare d'espoir, d'intégrité et d'amour. Dès que Rose entend cela, elle comprend que le docteur lui fait signe de jeter la capsule dans la flamme olympique. Car l'amour est la seule chose qui puisse la réparer. Elle se dirige immédiatement vers l'extérieur et rejoint la grande foule qui attend l'arrivée du rallye olympique. Dès qu'elle voit la flamme, elle lance la nacelle en l'air et elle atterrit exactement au bon endroit. Avec cela, l'Isolu, à l'intérieur du corps de Chloé, réalise que le module est sur le point d'être réparé et il décide de rentrer chez lui. Après qu'il ait quitté son corps, Chloé revient à la normale et serre sa mère dans ses bras. Les autres enfants enlevés commencent également à réapparaître, et même le stade de Wembley tout entier est rempli de spectateurs précédemment enlevés. Rose fête sa victoire avec elle, mais ne voyant pas le docteur réapparaître, elle s'inquiète. À ce moment-là, elle entend un cri monstrueux provenant de la maison de Chloé et s'y précipite. Il s'avère que l'Isolu a laissé une petite quantité d'énergie derrière lui, et en l'utilisant, l'entité du placard est sortie. Il a piégé la mère et sa fille à l'intérieur et vient les achever. Rose, réalisant que l'entité n'est qu'une boule d'énergie, dit à Chloé de rester forte et de chanter sa chanson préférée. Bien qu'effrayée, la petite fille commence à chanter la chanson du Kookaburra et sa mère se joint à elle. Le plan fonctionne et le démon est repoussé dans son monde pour toujours. Dans la scène finale, la télévision montre que l'homme portant la torche olympique est épuisé et blessé. Alors qu'il est sur le point d'atteindre le stade de Wembley, il s'effondre sur le sol. De façon surprenante, le docteur surgit de nulle part, porte la torche et se dirige vers la destination prévue. Sous les acclamations de la foule et du monde entier, il monte les escaliers du stade et allume la flamme olympique. Le film se termine alors que la nacelle génère finalement assez d'énergie pour retourner dans sa propre galaxie.